Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On continue avec Sha'arei Kedusha, le portail de la sainteté. Et il est écrit ici, Ve'az po'alim evrei hanefesh pe'ulatan al yedei hakelim shem evrei haguf kegarzen beyad hachotzev. Qu'est-ce que cela veut dire? Traduction, Ve'az po'alim evrei hanefesh. Et alors, fonctionnent les membres de la vitalité spirituelle, Perulatan, leurs actions se font, Al-Yedei Hakelim, Shem Evrei Hagouf. Les fonctions, les actions vont se faire avec les outils de la sainteté, de la vitalité spirituelle, Shem Evrei Hagouf, ils sont les membres du corps, Kegarzen Beyad Hachotzev Bo, c'est comme une hache dans la main de celui qui utilise la hache. Ça veut dire, c'est comme un stylo. Voilà, j'ai le stylo dans la main. Quand je ne touche pas le stylo ne peut pas fonctionner. Quand je prends le stylo dans ma main, je fais fonctionner le stylo. Question. Est-ce que le stylo fonctionne de lui-même ou bien c'est ma main qui va faire et fonctionner le stylo? Bonjour Aimé. Qu'est-ce qui va travailler? Quelle va être la vérité? Est-ce que le stylo, c'est lui qui écrit l'encre ou est-ce que c'est ma main qui tient le stylo qui écrit l'encre? Nous avons dans ça deux réponses qui sont des réponses vraies mais profondes à comprendre. Une réponse est que sans aucun doute, le stylo, sans ma main, ne peut pas écrire. Ça, c'est quand je suis dans l'aspect naturel des choses. Ça veut dire que je ne fais pas rentrer un autre pouvoir électrique dans l'équation. Mais dès que je permets au pouvoir électrique artificiel rentrer dans l'équation de la réalité, je commence à me tromper. Qu'est-ce qui va se passer? Comme vous savez qu'il y a des imprimantes aujourd'hui qui peuvent copier exactement votre écriture, ou bien il y a des robots qui tiennent des stylos et qui écrivent à la main. Dernièrement, j'ai vu quelque chose de choquant. Il faut très faire attention. Ils ont fait un robot qui écrit des livres de Torah, des mezuzot et des tfilin il écrit les parchemins saints. Quel est le problème dans l'écriture des parchemins saints? C'est que la personne qui écrit est obligée d'avoir un certain comportement. Et c'est pour cela que les gens qui ne cherchent pas le prix du parchemin, mais la valeur spirituelle qui donne la valeur au parchemin, ils vont acheter le parchemin de la personne qui l'écrit. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qui est cette personne, quel est son comportement, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, comment elle se comporte à la maison. On ne va pas acheter un parchemin d'une personne qui est malheureusement quelqu'un de méchant, quelqu'un qui fait du mal ou quelqu'un qui s'intéresse seulement à l'argent. Et dans le Talmud, il est écrit que l'écriture du parchemin, c'est un travail céleste, comme il était dit, Malachtecha melechet shamayim. Pourquoi? Parce que quand on fait l'addition des lettres, si on a la bonne intention, on crée vraiment une structure de lettres, une addition de lettres qui donne de la force
à ce parchemin. Mais si le parchemin a été écrit par un robot, par une machine, le parchemin n'a pas la force de l'addition des lettres. Et même j'ai vu, quand j'avais un magasin de produits sains, j'ai vu qu'il y en a qui vendent des parchemins qui ont été carrément faits dans une machine à photocopier. Et il y en a qui veulent dire que ça suffit que le robot a été activé par un être humain pour que le parchemin qui sort du robot soit un parchemin kasher. C'est une grande question dans la halakha, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que quand le robot, c'est humain. Si je vais trouver ça, je vais envoyer à Rabbi Lionel, il va vous envoyer à tous. C'est affreux de voir ça, mais on voit vraiment un robot qui tient une plume et qui écrit un livre de Torah. Vous comprenez que ça devient beaucoup moins cher parce que l'heure du robot et l'heure de l'être humain, c'est pas la même valeur. Donc, les gens qui cherchent à gagner beaucoup d'argent, ils vont pas baisser à la fin la valeur du Sefer Torah, mais eux-mêmes, la valeur, pas de la main-d'œuvre, mais de industrialiser les écritures de parchemin, c'est un problème que moi je connais bien 20 ans. Et chaque fois, ils essayent de trouver un rabbin qui va permettre, et puis dès qu'un rabbin permet, après ça devient oui, c'est moins cher, il y a des débats. Et malheureusement, tout doucement, on perd la sainteté des objets parce que les objets sont faits de façon industrielle et on perd la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire perdre la valeur d'un objet? C'est comme dans le domaine des diamants. Vous savez que tailler un diamant, il faut être un expert, il faut savoir comment le faire et il y a l'intention du tailleur dans le diamant. Et quand le diamant se fait tailler, aujourd'hui il y a des robots qui taillent les diamants, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi tout le temps on va avoir ce débat humain-machine? C'est le débat de l'humain et de la machine. On va préférer acheter un tableau qui a été peint par le peintre que d'acheter le même tableau identique qui a été fait par une machine à copier la couleur. Malgré que quand on regarde le tableau, ça a l'air d'être exactement la même chose. Mais les experts de l'art sont capables de voir que le tableau est une copie et n'est pas le vrai tableau. Et vous savez que malheureusement, c'est triste, mais il y a une très grande industrie de copiage de tableaux et d'art qui se fait en Chine. Les gens copient à la main des tableaux très chers et il y a des vendeurs qui savent comment mentir et ils vendent les tableaux copiés. Et dernièrement, ils ont attrapé Interpol, ils ont attrapé toute une chaîne de vente de tableaux copiés. Ils ont emmené les tableaux et le vrai tableau, c'était tout mélangé, personne ne savait distinguer. Et ils ont emmené ça devant des experts de l'art. Et à un moment, tous les experts ont dit, ce tableau est le vrai, tous les autres sont une multiplication, ce sont une copie. Et maintenant, il y a une question. Est-ce que la copie a la valeur du tableau d'origine? C'est une grande question. La réponse se divise en deux. Il y a l'action, tout simplement, c'est la personne qui a copié, est-ce qu'elle dessine de façon merveilleuse ou pas? Et il y a l'esprit qui a eu le premier dessinateur pour mettre ce tableau en place. Ça veut dire qu'il a eu une pensée. Est-ce que cette pensée est la valeur du tableau ou bien juste le fait de copier un tableau, c'est la valeur du tableau? À la fin, conclusion, comme dans tous les domaines, la valeur qu'on donne à un objet, c'est la valeur de l'esprit qui a
dérouler l'action pour l'objet. On ne donne pas de la valeur à l'objet même. L'objet qui est copié exactement le même, mais sans esprit de la personne, de l'artiste qui l'a fait, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même valeur. Et quand on veut donner une grande valeur à un objet d'art, la grande valeur est donnée si nous avons l'objet qui a été le premier aspiré ou créé par l'artiste. C'est le premier qui a la plus grande valeur. Malgré qu'il y a des grands débats, et les gens veulent dire, mais regardez, c'est le même tableau, c'est identique, c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Bon, alors valorisez à moitié prix. Vous savez, il y a des tableaux qui se vendent à des dizaines de millions d'euros. Donc ils disent, la petite chinoise qui a fait le tableau en Chine, maintenant elle a travaillé, disons, sur le tableau une semaine, elle a gagné à peu près 20 euros, et maintenant ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas peur d'aller dans le tribunal, ils n'ont pas peur de dire oui, c'est une copie, et ils disent oui, mais la copie a au moins la valeur de la moitié de l'original. Eh ben, non. La copie n'a pas de valeur. Mais si une personne, vous savez que en Israël, il y a dans l'hôpital Bellinson à Petah Tikva, Plateau Sharon qui est décédé, a fait un don de je ne sais pas combien de centaines de tableaux qui sont des replications. C'est-à-dire des gens, je crois que lui, il a acheté ça en Russie, et il y a là-bas la Joconde, il y a là-bas des tableaux de rois, il y a là-bas tous les grands peintres du monde. Il avait une collection immense, mais cette collection était un double. Alors pourquoi ils mettent ça dans un hôpital? C'est accepter le vol de l'esprit, parce que la Joconde, dans un hôpital qui a l'air exactement la même, et vous regardez de tous les côtés, elle vous regarde dans les yeux comme la Joconde le fait, eh ben, ils ont, on va dire, permis la valeur d'une collection de tableaux que malheureusement, ces tableaux-là, ce sont des copies. C'est inacceptable. Mais voilà, vous allez là-bas, vous avez un très grand hall. Dans ce hall-là, vous avez des centaines de tableaux. Lui, il est déjà mort. Donc, comme lui, il est mort, sa collection a pris encore plus de valeur, malgré que toute cette collection est basée sur un recopiage de tableaux. Et maintenant, on va retourner au texte qui dit « Anefesh po'elet bagouf » notre vitalité qui est la lumière invisible qui touche le corps visible et qui va faire bouger le corps visible afin d'obtenir un objet, un tableau, de l'art, tout ce que vous voulez sur Terre, même une lettre. Vous savez qu'il y a les lettres d'Einstein. On peut faire recopier les lettres d'Einstein de façon exacte, mais la vraie valeur des lettres d'Einstein sera les vraies lettres, les originaux, et non pas les copies. Nous avons ça aussi dans les écritures hébraïques très anciennes. On sait que celui qui tient la première œuvre écrite, c'est lui qui a l'œuvre qui a la valeur. Tous les autres livres qui ont été imprimés après, ils ont des valeurs de livres. Ça veut dire que ça se vend à 10 euros, 15 euros, 100 euros, je sais pas. Il faut poser la question à Netanel et Ben Lolo, il va vous dire. Mais la première manuscrit, je crois, ça s'appelle, la première écriture, c'est l'écriture de valeur. Et encore une fois, la question, le débat entre l'original et la copie. Et on sait très bien qu'il y a tout un domaine dans le monde, même aujourd'hui dans l'informatique, il y a tout un domaine qui essaye de
garder la valeur des originaux, même quand on a des applications sur Internet et des gens copient l'idée de l'application, ou bien dans le domaine qui s'appelle les inventions, ou bien dans les médicaments, nous avons tout le temps comment dire ça? On a tout le temps un débat entre l'original et la copie. Et on veut toujours être capable de donner aux gens, de vendre aux gens ce qui est original. Mais la question des voleurs, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas capables de créer une vraie valeur, une vraie pensée, une vraie nouveauté, une vraie invention, ils sont juste capables de voler l'idée de quelqu'un et produire un produit qui est base de vol. Et quand la personne vous vend ses droits, il faut savoir comment acheter les droits. Parce qu'après, la personne peut dire, non, j'ai pas vendu tous les droits, j'ai vendu juste quelques droits. Et dans ce domaine qui s'appelle copyright, ou bien le domaine aujourd'hui, il faut faire très attention sur Internet, quand on utilise des images ou on utilise des graphismes, on pense que c'est gratuit, mais ce n'est pas du tout gratuit. Et il y a aujourd'hui des technologies qui savent suivre les objets des gens, les objets d'art des gens. Et si on utilise même l'image, la photo de l'objet d'art, on reçoit une amende par l'avocat de la personne par l'avocat qui représente la personne. Et pourquoi l'être humain veut tellement garder ce qu'on appelle la valeur des choses. Donc, ça, c'est la question. Et la réponse est écrite ici. On veut, quand on achète un objet, on veut que l'objet soit chargé de l'intention de l'être humain qui a reçu la pensée, la première pensée, qui va le déclencher, son corps, à commencer à travailler avec les mains, avec la tête, avec les mains, et à la fin, nous créer un objet d'art. Dès que la matière a été, comment dire ça, elle a été moldée ou elle a été structurée par l'esprit, on a une valeur. La matière qui a été formée par l'électricité, par le monde, qui existe depuis tous les temps. Hein. Ne pensez pas que l'électricité, c'est quelque chose de nouveau. Khashmal, c'est quelque chose qui existe depuis tous les temps. Mais dès que j'ai copié et j'ai créé des objets qui ont été faits de façon artificielle ou bien de façon électronique, l'objet n'a plus la même valeur. C'est vrai que malheureusement, comme on a l'habitude d'acheter des objets industriels, n'oubliez pas que ce que l'industrie fait à l'être humain, elle le jette des usines, elle le jette de sa possibilité de gagner de l'argent, et l'être humain doit chercher tout le temps du travail. Malgré que les usines, si on aurait laissé les robots de place, qu'est-ce qu'on a avec ces robots, sauf l'envie de gagner de l'argent et de créer la production moins chère, mais le prix plus cher. C'est ça la marge, et on veut grandir la marge. Donc l'être humain, qui coûte plus cher que la machine, va à la fin, la conclusion, et à la fin, on va éliminer les êtres humains, on va mettre en place des robots. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est celui qui a mis en place le robot? Pas le robot même, malgré qu'aujourd'hui, ils disent qu'avec l'intelligence artificielle, il y a déjà des robots qui sont capables de créer, par exemple, des voitures, et imaginer le shape de la voiture, et imaginer énormément de choses, surtout regardez dans la production de Tesla des voitures, le robot est à la tête. Le robot est à la tête de la production de la voiture Tesla. Donc,
on est en train de rouler dans une voiture que presque du début du processus jusqu'à la fin du processus, presque n'existe pas des gens. Donc, on paye une voiture très chère, mais cette voiture-là n'a pas contribué à l'économie globale. Ce fait est un problème très sérieux dans la société moderne et dans l'économie moderne. C'est pour cela que les êtres humains dans le monde moderne industriel, vous allez voir de moins en moins d'êtres humains et de plus en plus de machines. Et chaque fois que vous voyez une machine, pensez combien d'êtres humains auraient pu gagner leur vie si on leur ait laissé travailler. Mais quand l'être humain travaille, on dit que l'être humain, malheureusement, fait des erreurs, il fait des fautes, il n'est pas exact, il n'est pas aigu dans ce qu'il fait. Oui, c'est parce que c'est un être humain, mais ce qui est sûr, c'est que la différence entre l'être humain et la machine, c'est quand l'être humain fait un travail, obligatoirement, il va rentrer dans ce travail une partie de son esprit, il va rentrer ce qu'on appelle la kavana, l'intention qu'il avait quand il a fait. Et cette intention charge la matière. Et à la fin du jour, quand vous êtes assis sur un fauteuil chez vous, quand vous marchez sur du carrelage, quand vous utilisez les robinets, quand vous utilisez l'eau, l'électricité, et les plaques à chauffantes, les fours, tout ce que vous utilisez, tout doucement, sans qu'on fasse attention, même aujourd'hui la construction des immeubles, c'est fait en majorité par des machines. Et c'est pour cela que l'être humain se sent isolé et sans famille. Parce que quand l'être humain construit un immeuble, le menuisier fait le bois, chacun fait son travail, l'immeuble, la maison reçoit une identité. L'architecte qui a dessiné la maison a mis dans cette maison une grande pensée, des grands sentiments. Mais quand, malheureusement, tout a été fait de façon mécanique, nous n'avons pas ce don, nous n'avons pas le don, donc nous n'avons pas la valeur, parce que, malheureusement, je vous dis ça dans beaucoup de cours, il faut comprendre ce problème. Plus on va aller et être esclave et payer et rendre rentable le monde artificiel, et il n'y a rien à faire, c'est une équation, et moins on va donner de la valeur à l'être humain. C'est tellement simple que c'est affreux, tellement c'est simple. Mais à la fin du jour, on oublie que nous-mêmes, nous sommes des êtres humains. Et nous-mêmes, on veut de la valeur pour nous-mêmes. Donc, le cycle qui nous a l'air d'être bien fermé comme il faut, ce cycle-là, c'est un cycle de mensonges. Parce que la vérité est qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Sans vouloir ou en vouloir, sans penser ou oui en penser, on va se faire du mal. Et plus le monde avance, et plus l'artificiel prend la place de l'humain. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un jour, les bases électriques, comme elles sont dirigées par des robots, par de l'intelligence artificielle, vont tout simplement tomber l'électricité. Il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura plus de base électrique. Et à ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer avec l'être humain qui est complètement dévalorisé par tout ce qui est artificiel et qui a oublié comment on fait pousser dans un jardin une tomate ou un concombre ou comment on fait descendre d'un arbre une cerise. On a complètement oublié tout ça. On sait qu'on va au frigidaire, on ouvre le frigidaire, on achète le produit. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculture qui est devenue l'agriculture industrielle.
Et même l'agriculture, même le poisson, même les poules, même les œufs, même le lait devient un produit artificiel et ils cherchent, comme je vous ai dit dans un cours dernièrement, ils cherchent à changer en produit artificiel tout ce qui est la nourriture de l'être humain. On va bientôt, dans certains pays, dans certaines villes, on va bientôt, les gens vont ne pas savoir, mais quand ils vont acheter la tomate a été imprimée. Il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de petites de plantes qui s'appellent tomates. Il y a des imprimantes de produits chimiques que comme on vous fait un gâteau avec des machines, comme on vous fait du pain à la machine, eh ben on va vous faire de la tomate à la machine, du concombre à la machine. Ça va avoir des goûts magnifiques, mais ils ont oublié une chose. L'acidité de la digestion et surtout le pauvre, le plus grand filtre de notre corps qui s'appelle le foie, n'a pas les enzymes, n'a pas les produits biochimiques naturels pour détruire ou défaire tous ces produits chimiques. Et on connaît déjà le grand problème des douleurs de foie quand les gens mangent des médicaments de façon chronique. On sait qu'à un moment, les produits chimiques qu'il y a dans les médicaments, des maladies chroniques, que Dieu nous en préserve, et bien à la fin, le foie est endommagé et commence des problèmes de foie, après des problèmes des reins. Pourquoi? Parce que notre corps vital, organique, est adapté à la nourriture qui vient de la terre, la nourriture normale des campagnes. Et quand on pense à ça de façon très profonde, on se dit, on va où? Eh bien, Monsieur Musk, Elon Musk, je crois qu'il s'appelle, il a déjà dit qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des êtres humains de notre façon sur Terre. Il faut déjà développer l'être humain prochain bionique qui n'a pas besoin ni de manger, ni de dormir. Il fait des performances beaucoup plus bonnes que l'être humain normal. Et la seule chose qui le nourrit, c'est une batterie. Il doit se charger à la batterie. Mais même ça, ils sont en train de regarder dans les inventions de Monsieur Tesla. Et même ça, Tesla a dit qu'on est capable de recevoir de l'énergie électrique, électromagnétique, juste par l'énergie qu'il y a dans l'air qui est gratuite. Et bientôt, l'homme bionique, c'est un robot, hein, c'est pas, il n'y a rien dedans, il n'y a rien d'humain dedans. L'homme bionique n'aura plus besoin, on n'en aura plus besoin du tout de l'homme normal. Et ils disent que c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y aura seulement des robots. Et regardez la science-fiction, qui sont des films qui expliquent le futur. Regardez les films de science-fiction des années 50. À la fin, on y est arrivé. Les films de science-fiction des années 80, ce qui se passe dans les cieux, excusez-moi, pas les cieux, mais au-delà de l'atmosphère, ils ont des bases astronautes, des bases d'astronautes. Et il y a un astronaute israélien qui est revenu d'une base comme ça. Ils ont fait des essais et ils sont en train de dire, oui, on va prendre une partie de l'humanité, on va la faire vivre dans les bases qui sont à l'extérieur de la Terre. Et là-bas, il va y avoir des bases, il va y avoir des villes, et la Terre va être détruite par elle-même, par nous. Et c'est affreux d'y penser. Mais sachez qu'à la fin, tous les grands empires artificiels de sorcellerie, et le Ari Akadosh dit que l'électricité, c'est une partie de la sorcellerie, parce que c'est contraire, l'énergie est contraire à l'être humain, et ben tous les grands empires de sorcellerie, et il y en a eu des très puissants, des très forts, à la fin, sont détruits par, écoutez bien, par les astres. Ils se font détruire. Vous savez que si un météore d'une grandeur de 50 mètres touche la Terre, il peut détruire
à peu près New York et tout ce qui est autour de New York. Donc, les êtres humains n'arrivent pas à prendre en compte la force que les astres ont, et toutes les astres, c'est tout dirigé par Akadosh Baruch ou par Dieu. Donc, à la fin, tout ce qui est artificiel va être détruit par lui-même. Et vous savez que il y a maintenant des gens qui disent qu'ils sont en train de faire le prophétisme de qu'est-ce qui va se passer avec les bombes nucléaires. Et vous savez qu'ils sont déjà en train de nous faire des plans entiers. Quelles villes vont être atteintes, combien de villes, qu'est-ce qui va se passer dans 10 kilomètres, 30 kilomètres, 50 kilomètres. Et vous savez que comme je vous dis, et je vous invite, et je vous propose de trouver des maisons à la campagne loin, des endroits qui sont agriculture non habitée. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça en Europe et au Portugal, bien sûr. Et quand vous allez vous retrouver dans un endroit comme ça, même si par malheur, ils vont envoyer la bombe atomique sur Lisbonne ou sur Porto, les endroits qui sont loin, 50 kilomètres des grandes villes, eh ben, ils vont pas être atteints par ce problème nucléaire. Donc, la solution par la guerre et la solution de l'industrialisation de tout ce qu'on utilise, c'est de retourner vers la terre, retourner vers la campagne, retourner de vivre avec des animaux. Et à la fin du jour, ce que les gens dans le monde industriel cherchent, c'est le repos, parce que les êtres humains, on les compare à la machine, que Dieu nous en préserve. Sachez que c'est affreux, et on demande à l'être humain de fonctionner minimum comme un robot qui pouvait prendre sa place. Et c'est impossible, parce que le robot n'a pas besoin ni de repos, ni de nourriture, ni d'affection, ni d'amour. Il peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et quand l'être humain essaye, l'être humain s'épuise, tombe malade, devient invalide. Et après, la société industrielle est obligée de payer ce drame industriel. Et à la fin, tout ce qu'on cherche, c'est manger, dormir et avoir une bonne qualité de vie. C'est tout ce qu'on cherche. Et regardez tout doucement les gens qui vivent dans le monde industriel, qui est le monde contraire à ce qu'on étudie ici. Les gens disent que leur qualité de vie se dégrade, parce que la machine va beaucoup plus vite qu'eux, et la machine coûte beaucoup moins cher qu'eux. Donc, וראיה לזה, כי לא יפעלו אברי הגוף פעולתם, אלא בעוד הנפש בהם. עין רואה ואוזן שומעת. Et il dit, la preuve de ce que je vous ai dit, qu'on est obligé d'avoir le côté spirituel qui est connecté au côté matériel, la preuve est que les membres du corps et les organes qui sont responsables des 5 sens, quand une personne vit, elle voit, elle entend, elle sent, elle goûte, elle touche. Mais quand la personne est morte, et je parle quelques secondes après sa mort, elle ne voit plus rien, elle n'entend plus rien, et elle ressent plus rien. Donc, tous les ressentis et tout ce qu'on a et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on développe, on doit remercier l'âme vitale qui est dans ce corps, dans ce véhicule. Et même quand vous voyez les gens qui font les courses de voiture ou les gens qui font des courses de cheval, c'est sûr que le monsieur qui conduit la voiture, c'est grâce à lui qu'il gagne le concours de la voiture. C'est pas grâce seulement à la voiture. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre quelle est la valeur de l'être humain.
mais dès qu'ils vont copier le comportement humain de conduire une voiture, il n'y a aucun doute que l'être humain ne sera pas capable de dépasser la capacité du robot. Et à la fin, on va avoir je suis sûr qu'aujourd'hui déjà ça doit exister quelque part, on va avoir des compétitions de robots au lieu d'avoir de compétitions d'êtres humains. Et encore une fois, l'être humain va être dégradé. Vous voyez que les records olympiques dans les Jeux olympiques, ça se casse. Et ça veut dire que l'être humain va au-delà de ses forces. Mais si on aurait mis une machine à la place de l'être humain, c'est sûr que l'être humain se serait très très loin en arrière. Et j'espère qu'ils vont pas avoir la folie de dire un jour on va faire les Jeux olympiques des robots, ça va être affreux et pas juste. Donc, il y a un psaume de Tehillim qui dit Enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yazinu, af lahem velo yirichun, yadehem velo yimishun. Le psaume de Tehillim de David, il dit ils vont avoir des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, un nez qui ne sent pas et des mains qui n'ont pas la sensibilité du toucher. De qui parle David Amelech qui était il y a 3000 ans? De qui il parle exactement? David Amelech parle de tout ce qui devient électrique ou tout ce qui est, comme on appelle, artificiel. Pourquoi? Parce qu'il dit Enaim lahem velo yiru. L'appareil de photo ou même l'appareil qui me filme maintenant, il a un œil, il voit rien du tout. C'est une machine sensible à la lumière. Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'on peut lui dire tu vois? Elle ne voit pas, c'est une machine. Mais la majorité des gens vont dire j'ai vu. La machine a vu, non. Est-ce qu'elle m'entend maintenant? Non. Il y a un microphone qui est sensible au son. Mais est-ce qu'il m'entend comme nous on l'entend? Est-ce que le microphone pour lui c'est important si il va entendre des bonnes paroles ou des mauvaises paroles? Pour lui il bouge pas, il y a rien qui va bouger. Mais l'être humain quand il entend une insulte ou bien quand on va le démoraliser ou bien quand on va lui donner un compliment et on va le valoriser, il entend ce qu'on dit parce qu'il donne, il reçoit à travers l'air, à travers les vibrations, il reçoit aussi l'intention de la personne qui a dit ce qu'elle a dit. Et c'est comme ça que David Amelech déjà nous a prévenus. Il y a à peu près 3000 ans, il nous a dit, faites attention à un monde qui copie l'être humain, mais qui a aucun sentiment, aucun ressenti. C'est de la machine. Et son fils, le roi Salomon, il écrit dans les livres qu'il a connu la force électrique et c'est comme ça qu'il avait la possibilité de construire le premier temple à Jérusalem. Il a utilisé des forces électriques et électromagnétiques déjà. C'est pas quelque chose qui a été inventé il y a 200 ans. Donc, eux déjà, ils savaient quel est le danger de ça, que l'être humain est content par la fainéance que la machine fasse pour lui le travail, mais à la fin, la machine qui fait le travail ne sait pas s'arrêter. Et sachez que dans le livre de Yetzira, que c'est un livre de Kabbalah très ancien, là-bas, il est écrit comment faire un robot. Comment on crée de la cendre sans mettre aucun fil. On crée un robot, ça s'appelle Golem. Il va se comporter exactement comme on va lui dire. Et déjà, chez Yosef Hatzadik, le fils de Jacob, Joseph, déjà, eux, ils savaient, comme le livre de Yetzira, c'est le livre du premier homme, ils savaient déjà comment faire une chèvre, comment faire à manger sans que ça soit une vraie chèvre. Ça a été fait par la terre et des noms sacrés. Donc, ce monde artificiel existe depuis le début des temps et a des témoignages depuis le début des temps. Mais il ne peut pas passer à travers les générations. Pourquoi?
parce qu'il ne se multiplie pas, parce qu'il ne peut pas faire des enfants, parce qu'il ne veut pas faire des enfants. Parce que l'enfant qui naît avec une âme, avec un corps et une âme, cet enfant-là est contraire à l'artificiel. Il est contraire à la pensée artificielle. Donc, ce qu'on doit comprendre de ce qu'il nous explique ici, c'est que l'être humain est la valeur supérieure. Et tout ce qui est là pour aider l'être humain, c'est une valeur inférieure. Et quand la vitalité sort, il y a une obscurité, on ne voit plus par les yeux, on devient aveugle, et toutes les 5 sens vont être annulés de tous les 248 membres. Et c'est exactement la même chose. Malheureusement, je dois le dire parce que c'est la vérité. Quand j'enlève la batterie d'un appareil électrique ou de l'industriel, je coupe l'électricité et c'est fini, ça fonctionne plus et ça n'a plus aucune valeur. Malheureusement, il y a des usines dans le monde qui sont comme ça, sans électricité. L'usine stagne, c'est fini. La personne qui a bien utilisé l'énergie de l'usine et qui a fait des profits d'argent, à un moment, il s'en fout, c'est fini. Il n'a plus le marché comme il voulait, au prix qu'il voulait. Il ferme l'usine. Il n'y a pas de gens à liquider. Donc, tout ça, c'est des machines. On coupe l'électricité et c'est fini. L'usine ne vaut plus rien. Sauf qu'elle crée on appelle ça des éléphants de fer et de plastique et on doit recycler. Et déjà, en Chine, ils ont créé un très grand camion, un très grand tracteur. Ce tracteur-là, il a des grosses dents et ils peuvent rentrer toute une machine, toute une usine entière, tout doucement dans cette machine. Et à la fin, on reçoit des métaux et on peut recycler. Imaginez-vous le drame. Et qu'est-ce que ça fait? Moins d'œuvres, moins de personnes qui travaillent, moins d'économies pour l'être humain, plus d'économies pour les riches. J'espère que le sujet a été bien abordé. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.